Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer quel substrat utiliser pour rempoter ces orchidées. Quand vous achetez une orchidée dans le commerce, à chaque fois le substrat utilisé est de l'écorce de pin. Donc comme ceci. Voilà. Alors, après je ne dis pas que l'écorce de pin n'est pas bien. L'inconvénient de l'écorce de pin, pour l'hydratation, pour l'arrosage de votre plante, gardez moins longtemps l'humidité que le substrat que je vais vous montrer. Il va falloir faire tremper votre orchidée dans de l'eau, dans un seau d'eau, ou peu importe dans quoi, toutes les semaines à peu près, pendant un quart d'heure, une demi-heure. Ensuite, on la laisse s'égoutter, et voilà. Donc ça, on le reproduit toutes les semaines. Avec le substrat que je vais vous montrer, j'ai testé, je trouve qu'il y a des meilleurs résultats, donc les orchidées vont fleurir plus rapidement, et aussi le gros avantage du substrat là, que je vais vous expliquer, tout simplement, ça va garder l'humidité beaucoup plus longtemps. Donc, quel est ce substrat? Ce substrat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de la sphaigne. Donc là, la plante là a déjà été rempotée avec ça. La sphaigne, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une mousse comme ça. Quand vous l'achetez, elle est toute sèche. On l'utilise. Pour l'utiliser, il faut la préparer. Donc, on la décompacte, on la laisse tremper au minimum pendant 1 heure dans de l'eau pour attendre qu'elle gonfle. La sphaigne va absorber 5 fois son poids en eau. Donc en fait, ça va faire le phénomène d'éponge, tout simplement. Donc quand on va hydrater cette sphaigne-là, l'orchidée aura de l'eau pendant au moins 2 semaines, voire même 3 semaines. Après ça, entre 2 et 3 semaines, ça dépend énormément de l'environnement où est stocké votre orchidée. Si chez vous il fait très chaud, que l'air est très sec à l'intérieur de l'appartement ou de la maison, automatiquement on sera plus vers les 2 semaines. Si il fait moins chaud, c'est pas à la lumière, trop à la lumière, l'environnement est légèrement humide, automatiquement là on tiendra les 3 semaines. Donc cette sphaigne, tout simplement, niveau entretien, c'est exactement pareil que les écorces de pin. On prend l'orchidée, on la laisse tremper pendant une bonne demi-heure, ensuite on la laisse s'égoutter, et voilà, le tour est joué. L'avantage aussi de la sphaigne, si vous utilisez de l'engrais spécial orchidée pour améliorer la floraison et le développement, la sphaigne va retenir beaucoup plus facilement l'engrais que l'écorce de pin. L'écorce de pin est quand même plus filtrante, donc l'engrais va vite être évacué au niveau des trous du pot, contrairement à cette sphaigne qui fait vraiment le phénomène d'une éponge. Donc après, la sphaigne, vous pouvez la trouver un peu partout en jardinerie. L'inconvénient en jardinerie, souvent, ce sont des petits volumes qui vous vendent, donc c'est assez cher au kilo. Sinon, on peut l'acheter sur Internet, il y a plein de sites qui en vendent. Sur les sites en fait, de magasins de jardins d'intérieur, de culture d'intérieur. On peut le trouver sous format de 5 kg, donc de souvenir, 5 kg c'est 70 € le sac. Avec 5 kg, vous faites des centaines d'orchidées. Donc après, vous pouvez même l'acheter en 1 kg, 2 kg, 3 kg, je crois. Petite chose à savoir sur les orchidées aiment bien se sentir à l'étroit. Donc on ne rempote pas régulièrement les orchidées. Tous les 2 ans, c'est largement suffisant et on peut réutiliser le même pot. On va dépoter l'orchidée, on va enlever les racines qui sont sèches, qui sont malades, qui sont cassées, et ensuite on rempote dans le même pot. Donc avec la sphaigne, ou si vous n'avez pas l'écorce d'origine, ou vous pouvez en racheter également en jardinerie. Donc vous voyez cette orchidée-là, les racines ressortent du pot, elle a fait énormément de racines, donc elle se plaît bien, mais ce n'est pas grave. Pourquoi? Une orchidée est une plante épiphyte. Épiphyte, ça veut dire en fait que la plante n'a pas besoin de terre pour se développer. Les racines dans son milieu naturel, notamment les forêts amazoniennes, servent tout simplement à la plante de s'agripper sur les arbres. Donc c'est pour ça que la plante n'a pas besoin de terre pour se développer. Donc les racines qui sont en dehors du pot, il n'y a aucun souci. C'est tout à fait normal sur une plante épiphyte. Donc le substrat, il nous sert vraiment juste à garder l'humidité pour que la plante puisse quand même puiser un peu d'humidité. Mais les racines aériennes, pas besoin de les couper, pas besoin de les rempoter, pas besoin de les bourrer dans le pot. Ça ne sert à rien, vous allez les casser et les abîmer. Une chose aussi à savoir par rapport à la floraison, le cycle d'une orchidée, ça se passe de cette manière-là. En fait, vous allez l'acheter. Il y aura des fleurs, ensuite elle va défleurir. Donc, pour qu'elle refasse de nouvelles fleurs, elle va déjà faire de nouvelles racines. Ensuite, vous allez voir apparaître de nouvelles feuilles, généralement c'est entre 2 et 3 feuilles. Et là, il y aura une tige qui va se développer, qui va produire des boutons et qui va donner des fleurs.
C'est toujours ce cycle-là. Racines, feuilles et ensuite fleurs. Donc effectivement, bon, des fois les racines, c'est pas évident de les voir, parce qu'il y en a qui poussent dans le pot, il y en a qui poussent à l'extérieur, ça dépend. Mais si vous ne voyez toujours pas de nouvelles feuilles sur votre orchidée qui a défleuri, ça veut dire que l'orchidée, il y a quelque chose qu'elle n'aime pas, qui ne lui va pas. Soit c'est l'environnement, pas assez de soleil, ou pas assez d'humidité, ou pas assez de chaleur. Donc une fois que vous voyez vraiment qu'il y a des feuilles qui commencent à se développer, c'est que votre orchidée, elle est bien, elle se sent bien, elle est au bon endroit. Il faudra juste un peu de patience pour qu'elle refleurisse. Vous pouvez également utiliser un engrais liquide pour améliorer la floraison une fois qu'elle est en fleur. Moi, c'est vrai que j'utilise de temps en temps, mais vraiment rarement, deux fois à l'année. Normalement, si on veut vraiment booster l'orchidée, pour gagner du temps, on peut utiliser ces engrais-là régulièrement, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Bonne journée, au revoir.